Aujourd'hui, c'est la Pâque, une fête religieuse chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Célébration ce matin dans les églises et paroisses, mais aussi en famille. On parlera aussi de cet incendie qui s'est déclaré très tôt ce matin à la tour D de la cité administrative du Plateau. Et puis on ira à Bouna, au nord-est du pays, où il y a 3 jours, des affrontements opposant éleveurs et agriculteurs ont fait 17 morts. Le calme est de retour dans cette édition, le constat de nos reporters. Bonsoir à tous. On va donc commencer par cet incendie qui s'est déclaré en ce jour de commémoration de la Pâque. L'incendie s'est déclenché très tôt ce matin au premier niveau de la tour D de la cité administrative du Plateau, précisément le palier abritant le guichet unique du foncier et de l'habitat. Les flammes ont très vite atteint le rez-de-chaussée de la tour. Le feu a été maîtrisé aux alentours de 10h25 grâce à la promptitude des éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Fort heureusement, pas de perte en vie humaine. Cependant, l'on note, comme vous avez pu vous en rendre compte sur ces images, d'énormes dégâts matériels. Aujourd'hui, c'est la fête de Pâques, l'une des plus importantes fêtes religieuses chez les chrétiens. La Pâque, c'est le souvenir de la résurrection de Christ, 3 jours après sa mort sur la croix. Elle symbolise la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres et de l'amour sur la haine. Célébration ce matin dans les églises et paroisses. Patricia Oumou-Etia. En fêtant la résurrection du Christ, les chrétiens célèbrent la vie éternelle. Ambiance festive ici à la paroisse Saint-Jean de Cocody au cours de la messe solennelle de ce dimanche. Ce jour d'allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière, comme ici chez les haristes. La résurrection du Christ est célébrée de manière sobre, dans une ambiance de recueillement et de prière. Ce dimanche de Pâques, à la paroisse du Jubilé de Cocody, c'est également la grande fête de la renaissance à la vie et de la victoire de celle-ci sur la mort. Le vendredi dernier, à la crucifixion de Jésus, nous avons senti qu'il y avait des ténèbres. Le texte nous a dit qu'il y avait des ténèbres sur toute la terre, ce qui faisait la joie de Satan. Mais en ce jour, Christ, par sa résurrection, vient de clouer le bec à Satan et en montrant sa main percée par les clous, il nous montre sa victoire sur les ténèbres et c'est la lumière qui supplante les ténèbres. D'où la joie des chrétiens que nous sommes. La messe du dimanche de Pâques est une célébration très joyeuse, chantée et enrichie de musique. Saint-Pierre rapporte qu'en se rendant au tombeau du Christ, il l'a trouvé vide, preuve qu'il était bel et bien ressuscité. Dimanche de Pâques, jour de joie et de partage chez les chrétiens. Après messe et culte, la fête s'est poursuivie en famille. Le récit de Moussa Konaté. Dimanche 27 mars, jour de la célébration de la Pâque. Après la messe commence une autre étape, celle du partage et des réjouissances. Ici, par exemple, chez la famille Amani, l'ambiance est à la fête en ce début d'après-midi, autour des mets, fort variés. Nous avons décidé de fêter cette fois-ci en famille. C'est la première fois qu'on le fait et nous voulons quand même sortir un peu de l'extraordinaire. La fête de Pâques en famille, c'est le choix également pour le couple Cissé. Vivre cet instant de joie avec ses enfants avant de se retrouver entre amis. La Pâques, c'est une célébration très importante au niveau de l'Église catholique. C'est en même temps un moyen pour nous de témoigner notre joie de ce que le Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort et il est éternel. Je n'ai pas voulu partir au village comme d'habitude, aller fêter avec les parents, la Pâque nous. Donc on a fait du tchèp avec du poulet parce que c'est ce que monsieur aime et c'est ce que les filles aussi adorent. Pour cette commémoration de la résurrection du Christ, Euphrasie Yao est bien loin de son rôle de ministre. À son domicile, cette combattante de la cause féminine est à la tâche en cuisine pour offrir à sa famille et parents un repas. Le jour de la résurrection du Christ, c'est un jour de joie et jour d'espérance. Le Christ est sorti du tombeau et il est revenu à la vie. Nous devons être ensemble en famille. La fête de Pâques, moment de ferveur et de réjouissance, mais surtout riche en enseignements. Le Christ est mort et ressuscité pour le pardon des péchés de l'humanité. La fête de Pâques, vous le savez, elle a sa version profane. Et chez les Baoulés, c'est Paquinou. Et ceux qui n'ont pas pu se rendre au village pour sacrifier au rituel, on peut le faire ici à Abidjan, précisément à Yopougon, dans les maquis Baoulés. Éric Goré.
Chez le peuple baoulé, la célébration de la Pâque, c'est surtout le déplacement des villes vers les villages, occasion de retrouvailles et de grandes réjouissances. Dans cette atmosphère festive, les baoulés qui n'ont pu quitter Abidjan font la fête à leur manière. C'est le cas de Paul Quadio. Selon lui, tout est réuni ici pour réussir la fête. C'est la même ambiance qui se passe à Toumoudi à Oako aujourd'hui qui est ici. Paul Quadio n'est pas le seul à vivre l'événement à Abidjan et à se sentir au village. Ici, nous sommes à Yopougon et le mercure monte. Vraiment, on fait le show à Abidjan. L'année prochaine, nous serons au village. Ma grande soeur et mes petits frères, ensemble, on fait le show. La fête de Pâques s'en vient de brousse au menu, chose impensable il y a encore quelques mois. Mais à cause du virus Ebola, on s'adapte. Le poulet et le poisson, ça vient de chez nous, donc on mange, ça me plaît. La Pâques a été célébrée en grande pompe dans les maquis et autres lieux de réjouissance. Les fêtards ont passé de bons moments ensemble et n'ont pas oublié de se donner rendez-vous l'année prochaine pour une autre célébration. Et ce dimanche de Pâques, ça a été une opportunité pour la dédicace d'un recueil de chants chrétiens. L'œuvre intitulée « Gloire à Dieu » est un outil redimensionné qui comporte désormais 1000 cantiques. Cet outil qui permettra aux choristes de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire d'être plus efficaces dans la conduite des fidèles, dans la louange et l'adoration. Et c'est Michel Mambo qui nous en dit plus. 426, puis 737 et maintenant 1000 cantiques d'adoration, de louange et de méditation. Le recueil Gloire à Dieu, principal outil des chorales des églises méthodistes unies de Côte d'Ivoire et MUSI, offre désormais une plus grande variété de mélodies. Une évolution saluée par les fidèles, mais surtout par les responsables du directoire musical national de l'EMUSI. Ce sont des cantiques qui rythme la vie du méthodiste et du chrétien. Le matin, le chrétien se lève, il prie pour dire merci à Dieu. Il y a des cantiques pour accompagner ces moments. Le soir, quand il rentre, il prie. Lorsqu'il est dans la joie, il prie, il chante. Lorsqu'il est dans la tristesse, il prie et il chante. Tous ces cantiques qui rythment les différentes étapes de la vie de l'homme dans sa marche vers le royaume des cieux sont contenus dans ce livre. C'est pourquoi nous appelons le Gloire à Dieu le livre de la vie. Ô mon Dieu, mon Sauveur, ton nom Seigneur, d'un cœur joyeux chanté, des psaumes et des cantiques contenus dans l'ouvrage. Chanter et s'est prié 2 fois, le très révérend Isaac Bodje, qui représentait le bishop de l'EMUSI à cette cérémonie de dédicace, a donc invité pasteurs, choristes et fidèles de l'Église à s'inspirer au quotidien de ce recueil de chansons. On va s'intéresser à présent à la tribune du lecteur, un cadre d'échange culturel et de partage d'expériences initié par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. L'objectif étant de promouvoir le livre, mais aussi des talents en interne. Pour ce mois de mars, c'est l'œuvre théâtrale Monsieur Togonini de Bernard Belindadier qui était au centre d'un décryptage. Pargasso Rokone. En charge. Bernard Belindadier. Ce célèbre écrivain ivoirien est l'auteur de plusieurs œuvres littéraires. Parmi elles, Monsieur Toronini, une œuvre théâtrale présentée à la tribune du lecteur de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. La tribune du lecteur, un espace d'échange culturel et de partage d'expériences. La lecture est donc à la culture. Et aujourd'hui, nous avons plaisir à recevoir un référentiel qui est un monument. Et c'est pour nous aujourd'hui tout un honneur de l'accueillir et de permettre à toutes les générations qui viennent d'apprendre et de comprendre. La tribune du lecteur permet aux agents de la CNPS, après la lecture d'un ouvrage, de le présenter aux autres travailleurs de l'institution. M. Toronini, de l'écrivain Bernard Dadier, écrit en 1966 a attiré l'attention de Kwaku Benayi, coordonnateur qualité à la cellule des moyens et du patrimoine de la CNPS. J'ai voulu montrer à mes collègues que même si Togonini a été écrit en 1966, de nos jours, on a encore des Togonini et qu'il faudrait, à notre niveau, faire preuve de solidarité, éviter la corruption. Après la présentation de l'œuvre, les échanges ont permis au personnel de la CNPS présent de découvrir et comprendre l'ouvrage. De l'œuvre de M. Togonini, j'ai retenu qu'il était d'abord porte-canne du roi dans son village et à l'arrivée des colons,
Il s'est mué en homme d'affaires en faisant des contrats avec les Blancs au détriment de la population et finalement il a fini dans la déchéance. La tribune du lecteur de la CNPS existe depuis maintenant 11 ans. Elle a pour but de faire vivre le livre, mais surtout permettre au personnel de cette entreprise d'exprimer des talents autres que ceux de la sécurité sociale. Les enseignants en génie militaire ont bénéficié récemment d'une formation. Cette dernière portait sur les thématiques suivantes: la gestion de laboratoire, les notions de qualité, d'hygiène et de santé. C'est un atelier organisé par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CIDFOR. 44 enseignants de l'enseignement professionnel en génie alimentaire reçoivent une formation de renforcement des capacités qui devrait leur permettre de mieux encadrer les apprenants. 3 jours durant donc, des ateliers d'immersion ont été initiés par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CIDFOR. Le renforcement de capacités de la filière génie alimentaire dont les thèmes sont la gestion d'un laboratoire, la formation aux notions de qualité, hygiène, santé et sécurité alimentaire. Ces rencontres d'imprégnation et d'appropriation, un véritable cadre d'échange entre experts du milieu professionnel et enseignants que salue du reste le ministre de tutelle, Paul Kofi Kofi, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour nos établissements, pour que vous et vos apprenants soient à la hauteur, c'est que pour vous-même, là je m'adresse à vous, vous voyez que les positions que vous avez ne sont pas suffisantes tant que vous-même, vous ne venez pas en immersion dans l'environnement d'entreprise. Après la formation, le ministre Paul Kofi Kofi, enseignant en formation, responsable du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, ont effectué une visite dans une entreprise La Place. Question d'ajouter la dimension pratique à la théorie. Vous l'avez sans doute rectifié, il s'agissait plutôt d'une formation pour les enseignants en génie alimentaire. On part à Bouna, au nord-est du pays, où il y a 3 jours, des affrontements opposant éleveurs et agriculteurs ont fait 17 morts. Le calme est de retour dans le département depuis hier. Le constat de la rédaction avec Doua Delazer. Voici l'ambiance qui prévaut dans les rues de Bouna, 3 jours après les affrontements entre les populations Lobi, Peul et Koulango. Les boutiques ouvrent leurs portes, les commerçants et les transporteurs aussi reprennent leurs activités. On a fermé une porte, on a ouvert une porte pour pouvoir ravitailler la population. Ouais, vraiment, ça a bouleversé tout, ça nous a surpris. C'est du jamais vu à Bouna. Dieu merci, ça va. Aujourd'hui, on arrive à travailler un peu avec la situation de... On doit regarder des rancunes, ça ne peut jamais finir dans la vie. Vu que la paix n'a qu'à venir, tout le monde va être... C'est-à-dire tout le monde va travailler comme d'habitude, quoi. Il ne faut pas avoir peur, il n'a qu'à revenir. Moi, mon appel, c'est que moi je veux là. On n'a qu'à avoir la paix, on n'a qu'à être même chose. C'est ça. Ceux qui sont en train de se tuer là, on n'a qu'à laisser ça. Pour certains habitants, pas question de briser les liens familiaux entre les 3 peuples, Lobi, Peul et Koulango. On est ensemble, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai une femme qui est, je dirais, Dagari, donc elle est Lobi. Nous sommes des voisins, nous sommes des frères et nous restons des frères. La reprise des activités et le calme dans la ville de Bouna intervient après les déclarations du roi du Bunkani et du chef des lobbies qui ont souhaité que la réconciliation et la cohésion sociale soient la chose la mieux partagée dans la région du Bunkani pour le bonheur des populations. Et on termine en bref. 2 semaines après la tragédie de Bassam, 2 suspects en lien avec l'attentat de Bassam ont été arrêtés au nord du Mali. Celui qui a été interpellé samedi à Gossi, au sud de Gao, a reconnu avoir hébergé et fourni une aide logistique à certains membres du commando à Abidjan. Le deuxième arrêté dans la nuit de vendredi à Goundam, au nord-ouest du pays, a été identifié comme le chauffeur et bras droit de Kunta Dalla, le cerveau de l'attaque de Grand Bassam. Cet attentat perpétré contre certaines plages de la ville touristique de Grand Bassam a fait 19 morts et 23 blessés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée.